Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, en ce jour pluvieux chez nous, je vais vous faire un tirage pour tous les signes du zodiaque pour, on va dire, le printemps. C'est intemporel, au moment où vous regarderez, vous aurez les messages qui vous seront délivrés. Alors, je ne vais pas faire dans l'ordre. Je vais faire, vous voyez, je mélange. Hop, et on va faire le premier signe qui est le signe de la Vierge. Signe de terre du 23 août. Mince, on ne voyait pas, excusez-moi. Signe de la Vierge, signe de terre du 23 août au 22 septembre. Alors, hop, on va faire la tendance du mois. Quelle énergie va dominer pour vous, les signes de la Vierge? Tendance du mois. Une carte, s'il vous plaît, les guides pour les signes de la Vierge. On va prendre celle-ci. Alors, on nous parle d'un nouveau projet, d'une timidité, de reprendre confiance en soi. Alors, pour les personnes qui ont un projet en tête, afin de le concrétiser, de le mettre en place, il va falloir sortir de votre timidité, il va falloir reprendre confiance en vous, parce que les énergies vont être, le printemps, ça fleurit, vous voyez, c'est bon pour aller dans des énergies de construction, de mise en place, donc foncez. On va regarder maintenant au niveau social, familial. Je vais le message pour les signes de la Vierge. Deux cartes, s'il vous plaît, les guides. Social, familial. Deux cartes pour les signes de la Vierge. Non, là, celles-ci, elles sont collées. Donc là, on a déjà un cadeau, une surprise. Alors, est-ce qu'on peut savoir quel va être ce cadeau, cette surprise éventuellement? Bon, au sein du foyer de la famille, donc il y a un cadeau, une surprise qui arrive pour vous au sein de votre foyer ou de votre famille. Donc le foyer, c'est l'habitation, hein. Donc vous pouvez vivre seul ou en famille, ou alors aller dans la famille et il y aura un cadeau, une surprise. Ok, ensuite on passe. Travail, finance. Pour les signes de la Vierge, pour ce printemps, qu'est-ce que l'on a? Une reconversion. Une deuxième carte, s'il vous plaît, les guides. Ah, bon, j'en ai deux. Motivation, protection, guidance. Alors là, pour les personnes qui veulent se convertir dans une autre branche au niveau du travail, mais on vous dit que les guides vont vous protéger, vont vous guider et vous allez être motivé pour aller faire cette reconversion. Super, bah, c'est plutôt positif là jusqu'à maintenant pour vous les signes de la Vierge. On va regarder au niveau de l'amour. Est-ce qu'on voit bien les cartes? Oui. Deux cartes, s'il vous plaît, pour les signes de la Vierge pour ce printemps. Au niveau de l'amour, quels sont les messages? Ouh, on a un contrat d'âme, âme sœur, flamme jumelle. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que l'on a? Une femme. Alors, en amour, il va y avoir... Excusez-moi. Alors, pour les personnes célibataires, une femme qui va rencontrer sa flamme jumelle ou son âme sœur. Dans tous les cas, il y a bien un contrat d'âme entre vous. Alors, ça peut être un amour amical, hein, âme sœur. Il y a aussi des âmes sœurs amicales. Hein. C'est pas forcément que l'amour.
Ou alors, si vous êtes un homme, vous allez rencontrer votre femme, âme sœur, flamme jumelle, ou meilleure amie, âme sœur. Dans tous les cas, il y a un contrat d'âme. Plutôt sympathique. Alors, attendez, je mets mes lunettes parce que il va falloir que je lise la carte conseil. Et le livret, c'est écrit en petit, c'est pas évident. Allez. Ah, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Avec ce temps pluvieux et humide, là, c'est... Vivement que le soleil revienne. Hein. Sécurité. Alors, on va lire la carte de la sécurité. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La pluie tambourine, ma maison est un cocon sous son toit de tôle. Ah bah, vous voyez, je vous parlais de pluie. Besoin de se retirer dans un endroit où l'on se sent à l'abri. Recherche de tranquillité afin de se retrouver et lâcher prise. Réapprendre à s'aimer en se dorlotant avec douceur et en prenant soin de soi. Mais cela doit être provisoire pour se ressourcer et non le résultat d'une fuite devant la réalité. Donc ça va être plutôt un moment de calme, d'être avec soi-même, parce que là vous avez que du bon, hein, donc écoutez votre intuition, votre guidance, votre âme, c'est la première voix que vous entendez dans votre tête, hein, pour concrétiser tout ce que vous avez envie de concrétiser. Waouh, ben on commence fort, hein, très très beau tirage, les signes de la Vierge, ou ascendant ou lunaire, hein, évidemment. Je vous fais de gros bisous, à très bientôt, ciao ciao. Mince, je mélange les cartes, ça va pas. On fait de la place pour le signe suivant. Et on va donc faire les taureaux. Signe de terre, 21 avril au 21 mai. Alors, taureau, ascendant ou lunaire aussi. Hein. C'est parti. Tendance du mois pour ce printemps. Une carte, s'il vous plaît, pour les taureaux, s'il vous plaît, les guides. Alors, pour les taureaux, merci. Alors, de quoi on nous parle? De faux jumeaux, d'emprise, de manipulation, de sorcellerie. Alors, attention, les taureaux. Si vous pensez à avoir, par exemple, une flamme jumelle, ou vous pensez avoir rencontré votre âme sœur, votre double, attention, hein. Parce que là, vous vous méprenez. Si vous êtes sous l'emprise de quelqu'un, allez vérifier quand même s'il n'y a pas de la manipulation, vérifiez des actes, soyez attentifs et attentives à ce qui se passe au niveau des actes. Et s'il y a de la sorcellerie, bon, bah écoutez, il y a des façons de voir si on exerce de la sorcellerie sur vous ou non, hein. Bon, je vous laisserai regarder sur YouTube les explications pour savoir comment vérifier cela. Bon, bah écoutez, hein, on va regarder la suite. Hein. C'est pas pour tout le monde, c'est général, hein, je le rappelle. Social, familial, pour les taureaux. 2 cartes, s'il vous plaît. Pour les taureaux, hein. Alors, colère, destruction, contrat d'âme. Colère, destruction, contrat d'âme. Ouais, alors là, attention, peut-être que cette manipulation, éventuellement, ça peut être quelqu'un autour de votre couple, où il y a un contrat d'âme, âme sœur, flamme jumelle. Vous pouvez avoir une énergie tierce qui n'est pas contente et qui veut détruire votre couple. Attention, ça peut être ça. Travail et finances.
Je ne vais pas plus loin parce que je fais général. Après, si vous êtes intrigué, vous vous posez des questions, il faut faire un tirage personnalisé. Hein. Et pour cela, vous pouvez me contacter sur ma page Facebook Sarah Luna GSRT en message privé ou alors sur mon mail sarou698@gmail.com. Je mets toutes les informations en barre de description et dans les commentaires. Travail financier du taureau. Travail financier du taureau pour le printemps. Un homme qui est dans le silence ou qui a un secret. Alors, au niveau des finances ou du travail, il y a un homme qui cache quelque chose. Soit quelque chose qui est en construction, et il n'en parle pas avant que ce soit officiel, et il a tout à fait raison. Ou alors, ça peut être au niveau financier. Attention, ça peut être aussi des dépenses qui sont cachées. Ouais, il peut y avoir... on ne dit pas les choses, quoi. Amour. Taureau. Amour. 2 cartes, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? Printemps, construction. Donc, on est bien au printemps. Donc, il y a une construction qui se met en place au niveau de l'amour pour les taureaux. Et donc, est-ce qu'on peut avoir une deuxième carte? On a une discussion verbale et c'est éphémère. Alors, peut-être qu'il y aura, par rapport à cette construction, on va discuter verbalement. Et cette petite mise en place, elle ne va pas durer longtemps. Vous allez discuter et hop, le problème, enfin, problème, pas forcément, hein, la façon de mettre les choses en place, ça va vite se résoudre en termes de discussion orale. Ok. Conseil. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Les guides, s'il vous plaît, pour les taureaux. Allez, une carte. Oh ben, elle est venue directement. On a le ressourcement. On va aller lire ce qu'elle nous dit, cette carte. Ressourcement. Sous un toit de feuilles, dans mon hamac, je respire le vert. L'appel de la nature se fait sentir. Une forêt, un parc, un jardin vous invitent à le visiter ou un endroit symbolique de paix pour vous. Songer à ces lieux signifie que vous vous êtes perdu au milieu de votre vie active et de vos pensées agitées. Il est grand temps de faire un arrêt pour vous retrouver et sentir la source qui coule en vous. Sortez de vos habitudes, aérez votre esprit, prenez un grand bol d'air. En plus, c'est le printemps, tout va fleurir, profitez-en. Voilà pour les signes du taureau ascendant ou lunaire. Je vous fais de gros bisous, à très bientôt, paix et amour, ciao ciao. On va passer au signe suivant. Et ce sera le signe du bélier, signe de feu, 21 mars, 21 avril. Alors, c'est... Voilà, tendance du mois pour les béliers, ascendants ou lunaires. Bélier. Tendance du mois, s'il vous plaît, les guides. Une carte. La tendance du mois, une carte. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Un lien d'amitié, être doux pour soi, fraternité. Donc là, on va se faire du bien, on va être avec ses amis, on va faire des activités ensemble, on va partager. Ou alors fraternité, ça peut aussi être frère, sœur. Je vois un cocon tout douillet, comme
comme un nuage. Pour les béliers. Ok, on va regarder au niveau social et familial. Bélier, social, familial, 2 cartes, s'il vous plaît, les guides. Pour les béliers. Oups. Alors, on a déjà instable, fragile. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau social et familial? Pourquoi instable et fragile? Puisque vous nous avez parlé de liens d'amitié, tout ça. Qu'est-ce qu'on... Ah, alors ça commence à me les mettre par terre. Soucis, problème. Alors, c'est pas au niveau social, puisque là, on parlait d'amitié. Là, ce serait peut-être au niveau familial. Il y a peut-être quelque chose d'instable, de fragile. Il y a un petit souci, un petit problème à régler. On me parle d'un petit souci, petit problème. Ce n'est pas quelque chose de catastrophique. Il est juste rééquilibrer la balance. Travail, finance pour les béliers. 2 cartes, s'il vous plaît, les guides. Au niveau travail et finances. Alors, qu'est-ce que l'on a? La destinée. Alors, quelle est votre destinée pour le travail et les finances pour ce printemps? Pour les béliers, s'il vous plaît, les guides, la destinée, c'est quoi? Allez, une carte. Un message clair, net et précis. Voilà, merci. Waouh, paix, liberté. Donc là, votre destinée au niveau des finances ou du travail, si ça coinçait jusqu'à maintenant, là, vous allez obtenir la paix et la liberté. Voilà, vous allez être serein et sereine. Super. Au niveau de l'amour, pour les béliers, ce printemps. Allez, 2 cartes, s'il vous plaît, pour les béliers, en amour. Est-ce qu'on voit bien les cartes? Oui. J'ai tendance à remonter les cartes. Amour non réciproque. Foyer, famille. Ah, alors pour certaines personnes, au sein d'un foyer, d'une famille, il y a un amour qui n'est plus réciproque. Il y a peut-être des personnes qui vont devoir travailler sur elles-mêmes et se poser les bonnes questions, à savoir si elles continuent ou non à rester en couple, s'il n'y a plus d'amour réciproque. Ça ne sert à rien de rester pour les enfants, pour la famille, pour la société, pour ceci, pour cela. Il faut faire en fonction de vous. Conseil. Allez, pour les béliers, conseil, une carte. Quelle est la carte conseil des béliers? C'est celle-ci. Alors, transmission. Est-ce qu'on voit? Je sais pas si ça fait le... Bon, je vois pas. Ah, le jour où je pourrais m'acheter une caméra, ce sera peut-être plus simple, mais bon, c'est pas le cas pour l'instant. Transmission, qu'est-ce qu'on dit? Transmission, 34, ok. Soir de canicule, les lucioles gorgées de soleil partagent leur lumière. Un grand désir de partager ses connaissances. Le trop-plein cherche à se libérer. Vous prenez conscience d'être privilégié et souhaitez en faire profiter autrui. Une opportunité s'ouvrira afin de transmettre un enseignement. Sautez sur l'occasion car vous êtes prêt à donner avec générosité. Cet échange vous apportera une grande satisfaction. Super. Ben, le travail, ça peut être la destinée, se libérer. Ben, c'est justement libérer cette connaissance avec les autres, partager. Le lien d'amitié aussi. Magnifique. Voilà pour les signes des béliers, ascendant ou lunaire. Merci à vous. Paix et amour et à très bientôt. Ciao, ciao. On passe au signe suivant.
Et nous passons au signe de la... Oula, pourquoi ça bug comme ça, là? Alors, ça bug. Qu'est-ce qui... Ah, voilà, qu'est-ce qui se passait? Balance, signe d'air, 23 septembre, 22 octobre. Il y a peut-être un esprit qui est passé à ce moment-là, qui a troublé la vidéo. Si c'est toi, maman, un gros bisou, je t'aime. Tendance du mois, balance, ascendant ou lunaire. Les guides, s'il vous plaît, une carte. La tendance du mois pour les signes de la balance. Oups. Alors là, c'est parti. Alors, attendez, j'allume parce que ça devient de plus en plus noir. Ouh, là, pour certaines personnes, il y a un bouleversement. Pour certaines personnes, il y a peut-être une rupture. Il y a quelque chose au sein du foyer, de la famille. Ça peut être un décès ou ça peut être une rupture de couple. Social, familial, s'il vous plaît, les guides pour les signes de la balance. Ouais, et comme il y a le... Je vous disais qu'il y avait peut-être un esprit qui était passé, hein, je vois un décès. Balance, social, familial. Allez, 2 cartes, s'il vous plaît. Social, familial. Social, familial. 2 cartes pour les balances. Voyage, ressourcement. Justice, procès. Alors là, j'ai des personnes, soit elles ont un véritable procès au niveau de la justice. Et ressourcement, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir gain de cause. Vous allez récupérer des ressources, peut-être de l'argent. Après, ça peut être une justice divine. Ou le voyage que vous avez effectué, vous avez semé, vous allez récolter. Et vous allez pouvoir vous ressourcer et vous apaiser. Vous allez obtenir ce gain de cause, quoi qu'il en soit, que ce soit matériel ou spirituel, ou amoureux, ou amical. Travail, finance, pour les balances, ascendant ou lunaire. 2 cartes, s'il vous plaît. Oh là là, c'est le déluge à nouveau, encore, déjà qu'on a eu des inondations. Ah, il n'est pas gai ce jour de printemps. Alors, chaîne, blocage, obstacle, finance, travail. Alors, finance, hein, on parle d'un procès. Hein. Alors, est-ce que ça se libère tout ça, là? Est-ce que vous confirmez par rapport au procès? Si on parle bien de ça. Ouais, il y a du changement. C'est bien ça. Si vous avez un souci financier ou au niveau du travail, par exemple, vous n'obtenez pas de travail ou alors vous êtes bloqué au niveau de votre travail, à la recherche d'un emploi, ce qui vous bloquait, eh ben, ça va s'en aller. Vous allez obtenir ce changement. Vous voyez le papillon, donc vous vous transformez et vous allez de l'avant et vous allez sur ce qui vous est destiné. On va regarder maintenant au niveau de l'amour. Oh là là, c'est de pire en pire. Là, ce qui tombe, j'ai ma terrasse qui est à nouveau inondée. Amour. Je pense aux pauvres personnes qui sont retrouvées avec leur maison pleine de boue et pleine d'eau. Soutien à vous, paix et amour. Balance, amour, 2 cartes. Une réussite. Réussite, succès. Éphémère. Ah, alors je vais en tirer une 3e parce que éphémère quoi? Qu'est-ce qui est éphémère?
Qu'est-ce qui est éphémère, s'il vous plaît, les guides? Qu'est-ce qui est éphémère? L'échec, la destruction, la perte. Voilà, c'est bien ce que je ressentais, mais je voulais avoir confirmation. Donc, si vous étiez dans une destruction, dans un échec ou une perte, que vous étiez séparés, vous avez perdu la personne de votre cœur, bah, c'est éphémère. Vous avez la réussite et le succès, soit le retour de cette personne, soit un nouvel amour. Carte conseil, balance. Allez les guides, s'il vous plaît, une carte conseil pour les signes de la balance. Pour ce printemps. On voit, oui, renaissance. Super. On va lire la carte. Renaissance. Au chant du printemps, les cours d'eau rigolent de nouveau. Enfin, vous vous retrouvez de nouveau en paix avec vous-même et ceux qui vous entourent. Vous ressentez un agréable sentiment de pouvoir goûter à la vie de nouveau. Vous ne vous donniez plus cette permission. Les choix que vous aviez faits ne vous correspondaient plus et cette prise de conscience vous a libéré. Vous êtes sur le bon chemin, suivez vos aspirations. Magnifique. Voilà les balances ascendant ou lunaires. Gratitude à vous, paix et amour. À très bientôt. Ciao, ciao. Je passe au signe suivant. Et nous avons donc les lions, signe de feu, 23 juillet, 22 août. Signe du lion. Oh, mais c'est sombre ou... Non, non, c'est sombre. Comment je peux faire? Ah merde, ça y est, il pleut, ça disjoncte. Oh là là, c'est pas possible. Vous voyez, les appartements HLM, fait à la va-vite, et ben tout disjoncte. La pluie, il doit y avoir des infiltrations dans les murs. Bon, allez, Sarah, on ne s'énerve pas, on se concentre. Et on va passer donc au lion. Tendance du mois pour les lions, ascendant ou lunaire. Voilà, oui. Oui, oui quoi? Oh là là. Les lions, allez, on se concentre. Oui, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Évoluer au niveau des idées, quitter une situation, aller de l'avant. Alors oui, pour les personnes qui voulaient quitter une situation, qui voulaient recommencer, repartir à zéro, vous allez complètement vous transformer, vous modifier, vous allez évoluer, vous allez avoir une autre vision de la vie, des choses à faire, comment réagir. Waouh! C'est très très fort, hein, puisqu'on a la confirmation du oui. On va regarder au niveau social, familial. Ah mince, il faut que je remette, parce que j'ai le frigo qui est connecté. Zut, zut, zut. Excusez-moi. Juste le temps de remettre. Oh, c'est pénible ces histoires. Ça disjoncte. Bon, tant pis, hein, vous serez un petit peu dans le noir, mais il faut absolument que je reconnecte parce qu'il y a le frigo qui est connecté. Social familial, Lion. Ah, comme les béliers, il y a quelque chose d'instable, bélier je crois. Instable, fragile, non, je ne sais plus. Ah, bah alors vous,
vous avez le remède, la solution, le miracle. Donc, quoi qui se trouve d'instable ou de fragile dans votre cercle social ou familial, il y a un remède, il y a une solution, un miracle qui arrive. Travail, finance. Les lions. Travail et finance. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Passion et... Qu'est-ce qu'on a? Passion et hésitation, doute. Ah, alors il y a des personnes qui ont une passion et qui souhaiteraient certainement vouloir exercer cette passion. Vous serez dans l'hésitation et le doute. Moi, j'ai envie de vous dire que nous sommes dans de nouvelles énergies où il faut travailler avec le cœur. Donc, si vous avez une passion, il ne faut pas se focaliser sur les finances parce que l'argent va disparaître. Hein, ça va être une autre façon de vivre. Hein. Donc, allez sur votre passion et ayez foi et vous obtiendrez tout ce que vous voudrez. On ne fait pas une passion pour obtenir une richesse. Hein. On fait une passion parce qu'on travaille avec le cœur. Vous voyez, moi, je vous délivre des messages et croyez-moi, je suis très très loin de vivre de ça. Mais c'est ma passion et j'ai des guidances et je dois transmettre les messages et je le fais avec le cœur. De toute façon, les personnes qui ne le font pas avec le cœur ont un retour de bâton et celles qui le font pour l'argent, pareil, retour de bâton. Amour. Maintenant, pas besoin de jalousie ou de critique. Il y a de la place pour tout le monde. L'abondance est pour tout le monde. Amour. Lion. 2 cartes. 1 et 2, 3. Ah bon, ah, écoutez, ce sera 3. Qu'est-ce que l'on a? Nostalgie, manque, souvenir, retour, joie, oui, retour, recommencer, joie, accepter. Oui, là, de ce que je ressens, il y a quelqu'un qui pense à vous, ou vous pensez à cette personne. Non, on me dit mutuellement, vous pensez mutuellement l'un à l'autre, et la personne revient. Et on recommence, et on accepte ce retour. Mais on recommence différemment. Carte conseil pour les lions. Allez, carte conseil pour les signes lion, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce que l'on a? On a l'entraide. Carte 35. Cueillette de pétales pour ma confiture de rose avec les bourdons. Un projet communautaire demandera votre participation. Vous y répondrez avec plaisir, vous sachant bien entouré. Vous ferez partie d'une équipe qui respectera chacun de ses membres. Tous seront généreux de leur temps et énergie. Le travail sera accompli dans la joie et l'harmonie. Ce projet visera quelque chose qui apportera de la beauté. Donc là, on parle plutôt d'esprit d'équipe. Hein. On ne parle pas forcément d'aller dans une association ou quelque chose comme ça. Ça va être le travail d'équipe dans la joie, le respect de chacun. Ok, merci les guides, merci les signes du lion, paix et amour. Gros bisous, à très bientôt. Ciao, ciao. Je passe au signe suivant et on va faire les Sagittaires, signe de feu, 23 novembre au 21 décembre. Alors, quelle sera la tendance du mois pour ce printemps pour les signes du Sagittaire, ascendant ou lunaire? Ah, il y a une carte, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, les guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'on a? Femme masquée, intuition, silence, mensonge. Alors là, on va parler de femmes sagittaires ou hommes.
avec énergie féminine, là, on se cache, on porte un masque, on donne l'illusion, par exemple, d'être bien alors qu'on n'est pas bien. On cache peut-être un mensonge, peut-être on ne dit pas les choses. Par contre, on a beaucoup d'intuition. Maintenant, vous pouvez être un homme ou une femme et avoir en face de vous cette femme qui est dans ses énergies de mensonge, de silence ou qui porte un masque. Hein. Social, familial, Sagittaire. Social, familial, Sagittaire. 2 cartes, s'il vous plaît. 1, 2. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un homme, tristesse, nettoyage. Alors, si vous êtes un homme Sagittaire, vous êtes peut-être triste et vous pleurez beaucoup. Ça vous permet de nettoyer cette tristesse, d'évacuer ces énergies. Ou alors, vous êtes triste par rapport à un homme et c'est vous qui pleurez et qui nettoyez par rapport à cet homme. Il faut libérer, hein. Quoi qu'il en soit, les pleurs, ça nettoie et vous libérez les énergies, vous ne les gardez pas en vous. Parce que toutes les énergies que vous gardez en vous, vous auto-détruisez et après c'est le corps qui part en maladie. Le mal a dit. Travail, finance. Pour les Sagittaires. Merci les guides. Pour les Sagittaires. 2 cartes s'il vous plaît. 1, abondance, argent. Homme. Ah, et ben alors. Là, on a un homme qui va obtenir une abondance d'argent. Ou alors une femme avec une énergie masculine. Ou alors c'est un homme qui vous apporte cette abondance d'argent. Bien. Amour. Sagittaire. Pour ce printemps. 2 cartes, s'il vous plaît. Une justice divine ou alors une justice divorce, etc. Séparation. Déplacement, progression. Alors là, vous avez une justice qui progresse, si c'est au tribunal, par rapport à un divorce. Et sinon, on va dire que c'est, il y a une justice divine, il y a quelqu'un qui se déplace vers vous. Justice divine du cœur. On rétablit la balance, on vous ramène l'amour dans votre vie, mais un amour juste. Carte conseil pour les Sagittaires, s'il vous plaît, les guides. Allez, une carte conseil pour les Sagittaires. Voilà. Eh ben voilà. La confiance. On va aller lire la carte. Automne, nus, les arbres attendent leurs vêtements d'hiver. Vos attentes seront comblées. Il faut Il faut seulement attendre le bon moment. Les désagréments et ennuis qu'il vous a fallu supporter feront place à une transformation agréable. Vous retrouverez votre zone de confort. Ayez foi en l'avenir. Les jours seront plus chaleureux. Un cycle se termine. Voilà. Gardez la foi. Ayez confiance. La roue tourne. Magnifique. Gratitude les guides. Merci aux Sagittaires, paix et amour. À très bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao. Je passe au signe suivant. Et nous avons les poissons. Signe d'eau, 20 février au 20 mars. Ah ben, joyeux anniversaire hein, aux poissons qui sont nés aujourd'hui le 20 mars. On va regarder donc la tendance du mois pour ce printemps. Pour les poissons.
Allez, une carte, les guides, s'il vous plaît, pour la tendance de ce printemps. Alors, qu'est-ce qu'on a? Clairvoyance, médiumnité, savoir un secret. Alors là, pour les poissons, vous allez avoir une clairvoyance sur une situation. Vous allez ouvrir les yeux. Pour certaines personnes, vous allez peut-être découvrir votre médiumnité. Ou pour d'autres personnes, vous allez savoir un secret. Mais savoir un secret, c'est plus quelque chose de positif. Hein. Ça peut être un secret qui va vous apporter une joie. Et sinon, ça peut être une transmission de dons, entre guillemets, puisque nous avons tous et toutes les facultés en nous, on les développe ou on ne les développe pas, suivant ce que notre mission d'âme a décidé d'expérimenter sur cette terre. Social familial, pour les poissons. Allez, social familial pour les poissons, 2 cartes s'il vous plaît. Une. Alors, qu'est-ce qu'on a? Passion, sexualité. Et colère, destruction. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, si vous exercez une passion, il va peut-être y avoir quelque chose qui va mettre en danger cette passion, cercle social ou familial, et ça va vous mettre en colère. Ou alors, vous allez apprendre par l'intermédiaire du cercle social ou familial que votre autre a une passion, une sexualité avec quelqu'un d'autre. Hein. Ça va vous mettre en colère et du coup, c'est la destruction du couple. Bon, je rappelle, c'est général. Ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous voulez savoir pour vous, il faut faire un tirage personnalisé. Il y a tout dans le descriptif, en barre d'infos et dans les commentaires. Travail, finance. Si vous voulez un tirage personnel, pardon. Je n'ai pas terminé. Ça continuait dans ma tête, mais ça ne sortait pas avec la bouche. Travail, finance pour les poissons. Travail, finance pour les poissons. Dispute, désaccord. Voilà, on confirme. Hein. Quelque chose qui ne va pas au niveau de votre passion. Vous mettez des barres. Ah, ben regardez, paix, liberté. Donc, même s'il y a une dispute, un désaccord au niveau du travail ou des finances, vous allez obtenir la paix et la liberté. Ça va se résoudre. Donc là, si c'était la passion et la destruction ici, c'était au niveau du travail, des finances, ça se résout. Si c'était... non, on parle uniquement travail. Si c'est tromperie, on va voir au niveau de l'amour, ce qu'ils vont nous dire. Poisson. Alors, qu'est-ce qu'on a? Foyer, famille. Qu'est-ce qui se passe au sein du foyer de la famille? Qu'est-ce qu'on a? Éphémère. Qu'est-ce qui est éphémère? Je suis obligée d'en prendre une troisième. Qu'est-ce qui est éphémère pour les poissons au sein de leur famille, de leur foyer? Se voiler la face, mensonge. S'il y a quelqu'un qui se voile la face par rapport à ce qui se passe dans son foyer, peut-être par rapport à un mensonge, ça ne va pas durer longtemps. Il va y avoir une prise de position, une décision. Ouais, on rejoint ce qui était là. Hein. Désolée. Hein. Bon, après, c'est pas pour tout le monde. Hein. Après, si ça se passe, c'est que c'est toujours pour un mieux. Hein. Même si on ne comprend pas. On évolue, hein, notre âme évolue. Hein.
Et les leçons doivent être vécues, comprises et digérées. Pour passer à autre chose et ne pas recommencer. Hein, parce que sinon, ça revient jusqu'à ce qu'on comprenne le message, la leçon. Conseil pour les poissons. S'il vous plaît, une carte. Conseil. Voilà, merci. Ressourcement. Non, je ne sais plus pour qui c'était tombé. Alors, sous un toit de feuilles dans mon hamac, je respire le vert. L'appel de la nature se fait sentir. Une forêt, un parc, un jardin vous invitent à le visiter ou un endroit symbolique de paix pour vous. Songer à ces lieux signifie que vous vous êtes perdu au milieu de votre vie active et vos pensées agitées. Il est grand temps de faire un arrêt pour vous retrouver et sentir la source qui coule en vous. Sortez de vos habitudes, aérez votre esprit, prenez un grand bol d'air. Voilà, pour les personnes qui ont la tête dans le guidon, là, ça va être le moment de se ressourcer et de vous occuper de vous, hein, pour pouvoir partager avec les autres. Parce que si vous ne partagez pas, ça n'a aucun intérêt, vous êtes un robot. Hein. Le but sur Terre, c'est d'expérimenter l'amour sous toutes ses formes. Donc, il faut être bien pour pouvoir dégager des bonnes énergies et attirer les bonnes énergies et donner l'exemple autour de soi. Ok, merci les guides, merci aux poissons, paix et amour, gratitude, à très bientôt, ciao ciao. On passe au signe suivant et nous avons donc les cancers, signe d'eau, 22 juin au 22 juillet. Alors pour les cancers, quelle va être la tendance de ce printemps? Pour les cancers, s'il vous plaît, les guides. Une carte tendance. Les cancers. Ouh là là, non. Alors j'en ai deux, je vais les prendre. On nous parle d'une femme stable, complétude, réussite professionnelle, équilibre, loi divine, justice. Et bien là, on a une femme qui va retrouver un équilibre. Elle va obtenir une justice divine. Quoi qu'elle ait vécu, tout se remet en place. Et elle va être épanouie. Ça peut être aussi une réussite professionnelle. Et ça peut être aussi amoureux, amical. Dans tous les cas, cette femme est bien. Social familial. Pour les cancers. Ascendant ou lunaire. Social familial, cancer, 2 cartes. Qu'est-ce que ce sera? Une... Oh là, j'ai failli tout mettre par terre. Alors, rêve, pensée, on a des rêves, des pensées. Cancer. Oh, mais décidément, les guides là, oh. Voyage, ressourcement. Alors là, j'ai des personnes qui rêvent peut-être de partir en voyage avec des amis ou de la famille pour se ressourcer. C'est au stade de rêve, de pensée. Alors, est-ce que vous allez concrétiser ou pas? C'est vous qui verrez. Hein. Travail, finance. Cancer. Travail, finance. 2 cartes, s'il vous plaît. Cancer. 1, 2, merci. Qu'est-ce que l'on a? Protection, guidance, cadeau. Waouh! Et bien là-haut, ils vous font un beau cadeau, ils vont vous guider, vous protéger et vous allez obtenir un beau cadeau. Magnifique. Je ne sais pas ce que c'est, vous verrez. Amour, cancer. 2 cartes, s'il vous plaît, pour les cancers. Pour l'amour.
Ah, on a une réconciliation. Avec un homme. Voilà, réconciliation avec un homme. Pas de conseil. Cancer. Allez, une carte conseil pour les cancers. S'il vous plaît, les guides. Merci. Qu'est-ce qu'on a? Générosité. Alors, générosité. Ah, c'est la carte 1. Alors, carte 1. Voilà, elle est là. Générosité. Pleine d'elle-même, la lune déborde sur les étoiles. Il est temps de donner ce qu'on a reçu. Ce qu'on gardait caché doit se manifester. Les choses sont rendues à maturité. Faire profiter ses talents, partager son savoir. Un cycle se termine et un autre commence en portant ses fruits. Magnifique. Merci les guides, gratitude. Merci les cancers. Paix et amour, à très bientôt. Gros bisous, ciao, ciao. Je passe au signe suivant. Et nous allons faire les Gémeaux, signe d'air, 22 mai, 21 juin. Pour les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a comme tendance pour ce printemps? Pour les Gémeaux. Une carte, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Leur tendance pour ce printemps. Merci. Alors, on vous dit de lâcher prise, d'avoir la foi, de croire en ces anges gardiens. Donc, quoi qu'il arrive, peu importe la situation, on vous dit de lâcher prise, d'avoir foi, une foi aveugle, et de croire en vos anges gardiens. Ça veut dire d'être sûr que vous êtes protégé. Tout le monde a son ange gardien, de la naissance à la mort. Cet ange gardien vous est attribué est là pour vous sauver si éventuellement il y a un accident, des choses comme ça. Il est là aussi pour vous dire que vous n'êtes pas seul, que peu importe la situation, vous n'irez jamais au-delà de ce que votre âme a décidé de vivre et de supporter. D'accord? Demandez aussi à vos guides si vous avez besoin d'aide. Hein. Si on ne demande pas, on n'obtient pas. Ils n'ont pas le droit d'interférer si on ne pose pas de questions. Social familial. Les Gémeaux. Social familial. Pour les Gémeaux, 2 cartes, s'il vous plaît. Oh là là, c'est le déluge. Bon, bah, je ne suis pas prête de remettre mon électricité en route encore. Purée. Ah, énergie tierce. Alors, attention, dans votre cercle social ou familial, il y a une énergie tierce. Alors, énergie tierce, c'est quelqu'un qui est négative et qui se mêle de ce qu'elle ne la regarde pas. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette énergie tierce? Wow. Pause provisoire. C'est provisoire. Ouais, ça ne va pas durer. Si vous avez une petite attaque au niveau social ou familial, ça ne va pas durer. Cette énergie tierce, elle n'aura pas... Ouais, vous allez ouvrir les yeux hein, sur cette personne. Ne vous inquiétez pas. Lâchez prise, ayez la foi. Travail, finance. Gémeaux. 2 cartes, s'il vous plaît. Travail, finance. Pour les Gémeaux, ce printemps, 2 cartes, s'il vous plaît. Les guides, 1, 2. Chaîne, blocage, obstacle. Oui. Oui, quoi? J'étais au même moment, il me disait avoir la foi, croire en ses anges gardiens, lâcher prise. Vous voyez? Là, quelqu'un qui vous attaque, qui est néfaste, ça ne va pas durer. Vous êtes protégé. Là, il y a des blocages, des obstacles
quelqu'un vous met des bâtons dans les roues au niveau du travail des finances, ça ne va pas durer. Ayez la foi. Ne vous inquiétez pas. Alors franchement, tranquille. Hein. Amour. Gémeaux. Deux cartes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Pour ce printemps. Une. L'ex. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'ex? Rapprochement, découverte en été. Bon, bah écoutez, pour vous, il y a un ou une ex qui va revenir à la période de l'été. Carte conseil. Oups, complètement raté. On recommence. Voilà. Pour les Gémeaux, carte conseil. S'il vous plaît, les guides. Une carte pour les Gémeaux. S'il vous plaît. Celle-ci. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Entraide. Elle est sortie aussi pour un autre signe. Cueillette de pétales pour ma confiture de rose avec les bourdons. Un projet communautaire demandera votre participation. Vous y répondrez avec plaisir, vous sachant bien entouré. Vous ferez partie d'une équipe qui respectera chacun de ses membres. Tous seront généreux de leur temps et énergie. Le travail sera accompli dans la joie et l'harmonie. Ce projet visera quelque chose qui apportera de la beauté. Donc, comme je l'expliquais pour l'autre signe, je ne sais plus lequel c'était, là, on nous parle surtout d'un esprit d'équipe, hein, de faire un travail dans la joie et l'harmonie et le respect. C'est surtout ça. Gratitude, les guides, gratitude, paix et amour, merci, gratitude aux Gémeaux, paix et amour, gros bisous, à très bientôt, ciao, ciao. Je passe au signe suivant. Et nous passons donc au Scorpion, signe d'eau, 23 octobre, 23 novembre. Pour les Scorpions, ascendant ou lunaire. Alors, quelle va être la tendance de ce printemps pour vous les Scorpions? Une carte pour les Scorpions, la tendance du printemps. Allez, pour les Scorpions, une carte, s'il vous plaît. Les guides pour la tendance du printemps. Alors, c'est bien long à venir. Scorpion, une carte, s'il vous plaît, les guides. Voilà, merci. Qu'est-ce que l'on a? Espoir, protection, rayonnement. Il y a un espoir qui vient à vous. Vous êtes protégé et cet espoir qui vient va vous ramener une énergie, vous allez rayonner à nouveau du positif. Et donc, du coup, attirer du positif. Social, familial. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les Scorpions au niveau social et familial? Pour ce printemps, deux cartes, s'il vous plaît, les guides. Une, deux, merci. Passé, remède, solution, miracle. Bon, bah écoutez, par rapport à quelque chose du passé, au niveau du cercle social et familial, s'il y a eu un souci, il y a un remède, une solution, un miracle qui arrive. Vous voyez, la protection, l'espoir. C'est ça. Travail, finance. Pour les Scorpions. Deux cartes, s'il vous plaît, pour les Scorpions. Une, deux, merci. Alors, on nous parle d'une femme. Dispute des accords. Ah, bon, bah écoutez, au niveau du travail ou des finances, il y a une femme qui va se disputer, qui va avoir un désaccord. Ou alors, c'est par rapport à une femme. Bon, de toute façon, on vous dit de garder l'espoir, hein, que vous êtes protégé. Il y a toujours une solution. Hein. S'il y a un problème, il y a une solution. Amour. Scorpion. Une,
Alors, se voiler la face, mensonge. Rapide. Ah, il en faut une troisième. Obstacle, épreuve. Ah, alors là, si il y a des scorpions qui se voilent la face et qui mentent, bah, rapidement, elles vont devoir subir leur action. Hein. Elles vont avoir un obstacle, une épreuve à traverser. Maintenant, n'oubliez pas que vous êtes protégés et que les choses s'arrangent. C'est une leçon de vie. Peut-être que vous faites en boucle toujours les mêmes mensonges, se voiler la face. Hein, si vous n'ouvrez pas les yeux et vous ne vous remettez pas en question, vous aurez éternellement ce cycle qui vous reviendra. Hein. Donc là, on vous donne qu'il y a la possibilité de sortir de ça. Conseil, Scorpion. La carte conseil pour les scorpions. Oh là là. Une carte, s'il vous plaît, les guides. Non, ne veut pas venir. Où ça cherche? Voilà, alors là, c'est clair. Nous avons l'écoute. La carte conseil, c'est l'écoute. 17. On entend encore le bruit de l'eau du vieux puits en bois. Lorsque tout est calme, les choses cachées peuvent se manifester. Prendre le temps de s'arrêter et d'écouter ce qui se passe en nous et autour de nous. Laisser les pensées et les émotions surgir sans essayer de les analyser. Écouter aussi les autres et être sensible aux signes qui nous interpellent. S'inspirer de nos ancêtres pour nous guider afin de prendre les bonnes décisions. Des sages et philosophes anciens ont mûri les expériences humaines. Sachons profiter de leur sagesse. Magnifique. Merci les guides. Merci les scorpions, paix et amour. À très bientôt. Très bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao. Je passe au signe suivant. Nous avons les Capricornes, signe de terre, 21 décembre, 20 janvier. Alors pour les Capricornes, quelle va être la tendance pour ce printemps? Quelle va être la tendance des Capricornes ascendant ou lunaire? Une carte, s'il vous plaît, les guides. Pour les Capricornes... Non, 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 ça c'est tout collé, ça va pas. Je veux une carte très claire, un message clair, net et précis. La tendance pour les Capricornes. Voilà, ça c'est très clair. Merci les guides. Communication sincère, déclaration d'amour. Ouh, et bien alors là, pour des Capricornes, il va y avoir une communication sincère entre deux personnes et il va y avoir une belle déclaration d'amour. Social familial pour les Capricornes. Au niveau social et familial. Deux cartes, s'il vous plaît, les guides. Deux cartes. Social, familial, Capricorne. Une, deux. Manque, nostalgie, retard, lenteur. Alors, il y a quelqu'un qui vous manque, mais il y a un retard, il y a une lenteur par rapport donc au cercle social ou familial. Au niveau du travail et des finances. Alors, attendez, on me dit de voir qu'est-ce qui va se passer par rapport retard, lenteur. On peut avoir une carte retard, lenteur, s'il vous plaît. Enfant. Alors, soit il y a un ou des enfants qui retardent la venue de quelqu'un qui vous manque, soit c'est votre enfant intérieur. Ouais. On me dit c'est trop personnel, il faut faire un tirage personnalisé. Travail, finance pour les Capricornes. Épanouissement. Waouh! Chance, opportunité. Alors, au niveau du travail et des finances, il y a un épanouissement qui va arriver grâce à une chance, une opportunité. Amour.
Capricorne. Allez, pour les Capricornes, deux cartes pour l'amour. Quel est le message pour les Capricornes en amour? On a chance, opportunité. Pardon. Peut-être quoi? Peut-être quoi? C'est quoi cette chance? Ça peut être quoi? Cette opportunité, cette chance en amour? Waouh, l'abondance d'amour. Alors peut-être, ça veut dire que c'est pas pour tout le monde. Ça peut être une abondance d'amour. Et pour d'autres, malheureusement, ça peut être une fin de séparation, un divorce. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit l'amour ou la séparation, c'est une chance, une opportunité pour avancer, pour aller vers sa destinée, pour quelque chose de mieux. Carte conseil, Capricorne. Allez, une carte conseil, s'il vous plaît, les guides pour les Capricornes. Une carte conseil. Allez, clair, net et précis. Merci. On a l'élévation comme carte conseil. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Élévation. Une ombre sur l'eau, l'aigle royal survole son royaume. Vous aimez protéger ceux que vous aimez et qui vous aiment. Attention de ne pas leur faire trop d'ombrage afin qu'ils volent de leurs propres ailes. Pour ce faire, un certain détachement est nécessaire pour s'affranchir et s'élever afin d'avoir une vision d'ensemble. Regarder de trop près fausse la réalité, ainsi que de trop aimer. Laissez partir les oisillons du nid avec confiance. Ils resteront toujours dans votre rayon d'amour en sachant que vous êtes toujours là pour eux. Magnifique. Gratitude, les guides. Merci les Capricornes. Paix et amour. Gros bisous, à très bientôt. Ciao, ciao. Je passe au dernier signe du zodiaque ascendant ou lunaire qui est le Verseau, signe d'air, 21 janvier, 19 février. Allez, les guides. Quelle va être la tendance pour ce printemps pour les Verseaux ascendants ou lunaires? Signe du zodiaque ou ascendant ou lunaire. Verseau, tendance, merci. Waouh! Abondance, richesse, épanouissement. Abondance, richesse, épanouissement. Bah, écoutez, il n'y a même pas besoin de développer. Magnifique. Social, familial. Deux cartes pour le social, familial, pour les Verseaux. S'il vous plaît, les guides. Deux cartes. Une, deux. Waouh! Alors, maintenant... Nouvel amour. Eh bien, écoutez, vous allez avoir un nouvel amour et ça se passe maintenant. Peut-être vous allez rencontrer au sein d'un cercle social ou familial. Ouais, c'est ça. J'essaie de voir s'il y avait un autre message, mais non. Travail, finance. C'est trop général. Hein. Verseau, travail, finance. Deux cartes pour ce printemps. Une, deux. Reconversion, début. Il y a des personnes qui vont commencer une reconversion. Et pour d'autres qui ont déjà fait cette reconversion, ça va être le début de la paix et de la liberté. Ben, c'est-à-dire que peut-être que si vous êtes déjà dans une reconversion et que vous ne voyez pas les fruits de cette reconversion, bien les fruits arrivent. Vous allez être en paix et en liberté. Liberté de mouvement. Hein. Amour, Verseau. S'il vous plaît, les guides,
En amour, qu'est-ce qu'on a? Hiver, peur, angoisse. Pour les Verseaux. Trahison. Durant l'hiver, une trahison vous a amené des peurs et des angoisses. Et du coup, là, maintenant, avec ce printemps, qu'est-ce qui se passe par rapport à ces peurs et ces angoisses, par rapport à cette trahison? Qu'est-ce que ça va être par rapport à une énergie tierce? Bon, vous voyez, là, c'est spécial. C'est le seul signe où je suis obligée de développer. Du coup, qu'est-ce qui va se passer pour les Verseaux par rapport à ces énergies de l'hiver? La colère, dispute, désaccord. Ah là là, bon, c'est très très exceptionnel. Hein. Mais je veux savoir ce qui va se passer parce que là, en gros, on me dit que peut-être que votre autre s'est mis avec quelqu'un d'autre, vous a trahi. Du coup, ça vous a fait ressortir des angoisses, de rejet, de trahison. Ça vous a mis en colère, vous ne compreniez pas, vous refusiez le fait que ça se passe ainsi et vous n'arriviez pas à trouver un terrain d'entente ou à faire ouvrir les yeux à votre autre. Et du coup, allez, s'il vous plaît, donnez-nous une réponse de ce qui va se passer par rapport à un homme. Et donc, bon alors là, il y aura la naissance, le début de quelque chose. Et c'est quoi? Obstacle, épreuve, réussite. Ah, purée, bah c'était long à venir. Hein. Alors là, franchement, waouh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes pour avoir la tendance. Ouais, là, l'homme qui vous a trahi, qui est parti avec quelqu'un d'autre, ça vous a mis en colère, tout ça, parce que cette personne ne voulait pas ouvrir les yeux, bah là, elle va avoir son retour de bâton. Hein. Elle va s'en prendre plein la tronche, mais au final, vous aurez un succès, une réussite par rapport à ça. Alors, soit le fait que il était juste, entre guillemets, que cette personne comprenne le mal qu'elle vous a fait, même si on ne désire pas le mal à qui que ce soit. Hein. Ou alors, le retour de la personne. Là, il faut faire un tirage personnalisé. Ok. Eh ben, alors là, vous finissez en beauté, les guides. Hein, 9 ou 10 cartes pour avoir... Allez, conseil pour les Verseaux. La carte conseil, c'est quoi? Waouh, celle-ci. Confusion. Confusion. Et c'est la carte 13. Confusion. Le soleil s'infiltre entre les murs usés de la vieille grange. Trop de distractions empêchent de voir. L'angoisse nuit à la persévérance. Les choses semblent impossibles à changer, pourtant la lumière est toujours là. Patiemment et avec courage, il faut chasser les ténèbres et sortir de la toile des complications. Des zones d'ombre projettent des illusions, amenant l'incertitude et le doute. C'est le temps de sortir du sommeil pour dépoussiérer, affronter les peurs. L'éveil est tout près. Magnifique. Merci les guides. Merci les Verseaux. Paix et amour. À très bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao. Et voilà. Merci, gratitude infinie de m'avoir suivi. Paix et amour. N'oubliez pas, likez la vidéo, laissez un commentaire. Ça me fait plaisir. Gros bisous. À très bientôt. Ciao, ciao.